Bon allez, c'est parti pour la carrosserie. Bon, ça sera pour laver mes cales à mastiquer avec le diluant. Donc en premier temps, on a le mastic alu qu'on met sur la tôle à nu. Ensuite on mettra le mastic de finition. J'ai acheté un peu d'outillage, j'ai trouvé ça là, électrique, un robot électrique, une cale à la main, un peu de papier à poncer. Donc on commence par le grain 120 qui est assez gros. Après le 240 qui est plus fin, et ensuite on aura le 320 qu'on utilisera avant de passer la sous-couche qui s'appelle l'après, comme j'ai fait pour le pare-choc, la sous-couche garnissante. Donc en premier temps, on va poncer autour de la zone redressée pour que le mastic adhère. Je vais repérer les petits pocs avec un papier à poncer, mettre des cerclages, je vais poncer les petites zones pour pouvoir les mastiquer, les petits pocs. Et après on va poncer et on va faire élément par élément. Donc je viens marquer les pocs au papier à poncer. Ça, hop, on vient créer la croche pour le mastic. Ensuite on dépoussière les zones avant de poser les mastiques. Le mieux c'est de dégraisser pour enlever les impuretés. Ensuite on masque les zones où on veut pas mettre de mastic. Donc on commence par le mastic alu sur la tôle à nu. On mélange avec le durcisseur. Bon, voilà la première couche. Donc au mieux vous allez lisser les bords, au mieux ça sera pour poncer le mastic et pour éviter de faire encore plus de défauts. Plus vous allez laisser les bords épais, plus vous allez creuser en fait pour égaliser tout. Et là c'est la merde. Donc ensuite quand on a fini, on nettoie les cales au diluant, on essuie et c'est parti pour le reste. Bien sûr on enlève les scotch avant que ça sèche parce qu'après c'est la galère pour poncer et enlever le mastic sec dans le scotch. Je vous raconte pas. Donc l'importance de descendre les rayures. Vous voyez là, il y avait des rayures profondes comme ça. Faut les descendre jusqu'à la tôle parce que si vous mettez du mastic et tout ça, dans le temps ça finit toujours par ressortir à travers la peinture. Donc il faut bien les descendre. Là vous voyez la zone blanche, c'est qu'il y a un trou, c'est l'impact là où il y avait le petit poc. Il faut tout descendre à la tôle et là il va falloir mettre un raclage pour rattraper. Bon, voilà un élément de fait. Donc tout autour j'ai poncé bien large au 400 pour noyer la sous-couche après. Les bords qu'on peut pas poncer à la machine, on utilise ce qu'on appelle du Scotch Brite pour bien aller dans les arrondis et tout. Voilà, donc un élément qui est prêt. Bon, la porte avant elle mérite un gros coup de cale un peu partout parce qu'elle a déjà été repeinte.
Il y a des petits pocs aussi. Surtout celui-là. Là. Dans l'ensemble, ça va. Bon, voilà la deuxième porte prête. Bon, on va attaquer l'aile arrière maintenant que j'ai fini les portes. Ce que je vais faire, c'est que je vais écarter le pare-choc pour bosser comme il faut. Pour faire les angles. Donc il faut virer le pare-bout. Je sais pas comment c'est monté. Là déjà il y a des vis. Donc on va voir. Bon, on enlève la roue. Pour plus de place. Un joli verre. Parce que derrière il doit y avoir encore des vis. J'ai pas trop accès. Voilà. Donc là, sans le pare-bout, on va être mieux pour travailler. On va voir où sont les vis. Ensuite, je mets les pièces que je démonte. Certaines dans le coffre. Hop. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle a vraiment un coffre super grand. On remet les vis qu'on démonte à leur place. Comme ça, on les perd pas. Voilà. Donc là, déjà, pour bosser, on se met à l'aise. C'est nickel. Donc, on peut remettre la roue. Hop. Bon, l'arrière droite dans l'ensemble, elle est assez propre. J'ai commencé à entourer les défauts. Ça va, c'est pas trop mal. L'avantage c'est que c'est arrondi et que c'est blanc, donc ça masque les défauts quand même. Il y avait l'angle aussi à faire. Bon du coup, là il y a une bosse. Il va falloir la taper un peu. Mettre un raclage de mastic tout le long. Là on voit le défaut, le pop qu'il y avait. Là aussi. Là aussi sur l'arête. Et celui-là. Et là, on va mettre une première couche de mastic à lui. Bon, j'ai reçu mon volant. J'ai trouvé sur le net. Ça va être à moi de le retravailler. Virer cette écriture. Donner cet aspect gris, gris alu, comme dans le film. Et après, ça va être pas mal. Bon, déjà, ça se monte sur mon moyeu que j'ai acheté là, pour 406. Impeccable. Pour le cache central, je sais que j'avais acheté ce volant. Et il y avait des caches Sportco. Peut-être que je peux bidouiller quelque chose pour ressembler au truc du film. Oh, mais ça a l'air pas mal. Faut que je regarde avec les photos du film. J'ai comparé avec la photo du film, et ça va super bien. Faudra refaire le logo SWM là, au milieu. Donc la difficulté c'était de trouver les bons perçages surtout, et la forme du volant. Donc là je suis content. Bon allez, c'est reparti. On reprend le chantier. Donc on attaque avec l'aile arrière. Alors il me semble qu'il y avait des pètes au montant. Ah oui, en haut on le voit. Il y avait une deuxième par là aussi. Ensuite voyons. Là ici, il y a une barre. Et ensuite il y a des pocs par là. Bon, allez, c'est
Bon, voilà les défauts qui ressortent. Là, trou. Dès que c'est blanc à l'intérieur, c'est qu'il y a des trous. Ici sur l'arête, on voit au milieu. Là, là. Et les deux du haut. Allez, l'arrière, c'est terminé. C'est prêt à passer à sous-couche. J'ai fait le bas de caisse aussi. Il y avait des sacrés pocs. Donc on enchaîne avec la porte arrière, voyons. Bon, j'allais redresser là. Tout le haut, on voit que c'est quand même déformé. Sous la poignée, c'est pas mal déformé. Et après il y aura le bas que j'avais redressé. Donc la porte arrière, comme j'avais remarqué, elle a bien été refaite. Là déjà, on voit les coulures. Et ensuite, ici là, tout l'angle de la baguette, on voit que c'est bizarre. Ça a été refait. Même au reflet, tous les grains, les réactions bizarres qu'il y a dans la peinture. Ça se voit que, à mon avis, dessous il y a du mastic. Donc là, ça sent le chantier. Donc, en pensant, on voit bien qu'effectivement, il y a déjà eu du mastic dessous. Donc là, faut faire attention, pas trop penser, parce que ça va être catastrophe. Là, c'est pareil. Donc j'avais bien vu, même les trous qu'il y a. Je sais pas si on arrive à les voir. Espèce de trou bizarre là. Parce qu'il y avait du mastic partout sur cette porte, à mon avis. Et quand on pense que ça fait des détourages brillants là, c'est que l'abruti qui a fait la porte, il n'a pas pensé aux endroits avant de passer les sous-couches et de peindre. Donc grâce à lui, c'est la merde, parce que plus vous pensez, plus vous rajoutez des défauts, faut tout égaliser. Et quand on voit ça, croyez-moi qu'il doit avoir une bonne épaisseur de mastic. Donc là, j'ai intérêt de faire attention. Bon allez, mastic alu sur la tôle à nu, première couche. Petit raclage sur les endroits où il reste des imperfections. Et c'est reparti. Bon, voilà où on en est. Là, c'est les points hauts qui ressortent, donc c'est la tôle qui est trop sortie. Alors la tapoter, remettre un mastic finition. C'est dommage parce qu'au premier coup, il aurait pu être propre. Ensuite, là, c'est bon, j'ai rattrapé. Juste un petit raclage dans les trous. Là, c'est bien revenu. Et là, couche de finition. Ensuite, les bords sont propres. J'ai tout refait, là aussi. Bon, là déjà c'est mieux. Maintenant on va venir faire ce qu'on appelle les finitions. Casser l'arête, pas qu'elle soit trop saillante. Hop. Comme ça, putain. Bon, voyons. Mettre la baguette en place, voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ça ira très bien. Bon, là déjà ça me plaît mieux. Il n'y a plus les trous. Hop. Donc là j'y suis depuis 8h30 ce matin, il est 14h. J'ai fait l'aile arrière, le bas de caisse, la porte arrière. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais bon, ça vous le voyez pas en vidéo. J'en chie. Ouais, souffle. Bon, récupérer un colis. J'ai racheté un lumineux pour avoir
Le bon support comme dans Taxi 1. Il est incroyable. Donc il y aura juste à dévisser, à visser sur mon autre lumineux, la partie haute, qui est différente dans celle du film, que je vais devoir repeindre comme j'ai déjà expliqué. Ça va être stylé. Bon, voilà le PC déposé. On va enlever les phares maintenant. Bon, on enchaîne avec la porte avant. Là, apparemment. Voyons ça. Ensuite, petit POC au milieu. Bon, là ici j'avais redressé, donc il y aura un gros mastic. Le bas c'est à peu près propre. Il y en a un petit ici là. Hop. Et ça va. En haut aussi. Pour accélérer le séchage, moi j'utilise le petit décapeur. Normalement ça se fait avec des grosses lampes infrarouges. Bon, première couche, mastic à l'huile poncé. Maintenant un coup de finition. Et après on sera bon, on aura fini la porte. Bon, c'est bon pour la porte, on va enchaîner avec l'aile. L'aile, déjà je vois un POC ici. Là-bas dans l'angle aussi, ça a bien ramassé. J'avais redressé le gros ici. Et je crois que là, ah ben là aussi c'est déformé. Et là il y a un pli. Bon, pour bosser mieux, je pense que je vais virer le pare-boue aussi. Dévisser le pare-choc, voir si je peux le détacher un peu. Voir même le phare. Bon, ben les fixations c'est comme à l'arrière, hein. Il y a des vis et des clips un peu partout. Donc là, j'ai accès à la vis. 24 ans de crasse dans un pare-boue, voilà ce que ça donne. Bon, voyons. On va déposer un pare-choc de 406. Jamais fait. Bon, il y a l'air d'avoir des clips là. Les vis sur les côtés, on a enlevé. Dessous, j'ai enlevé les caches aussi. Alors ici, pour la fixation, ça s'est déclipsé. Ils ont fait un système avec ça, j'ai pas compris. Je crois que c'était monté comme ça, j'ai pas vu parce que j'ai tiré dessus. Et l'autre pièce, je sais pas où elle est partie. J'ai trouvé une espèce de ressort. C'est vraiment pourri, je sais pas pourquoi ils ont fait ça à l'époque. Bon, voilà le PC déposé. Pour enlever les phares maintenant. Alors, une vis là apparemment. Ensuite, il y a une vis qui est planquée là-dessous. À mon avis, il va falloir déposer cette pièce. Bon, du coup, j'ai déposé la traverse là, l'absorbeur du moins. Et il y a une vis planquée là-bas dans l'angle. Et ensuite, il est prêt à être déposé. Ensuite, il suffit de déconnecter les broches. Et ça va venir, je pense. Voilà, c'est comme les fixations que je vous ai montré du pare-choc chelou là. Chez Peugeot, ils ont eu l'idée à l'époque de mettre système à ressort là, vous voyez, pour retenir le phare. Bon, nous voilà maintenant plus à l'aise pour bosser sur cette aile. C'est que c'est un peu chiant le démontage, mais ça te permet de travailler vraiment correctement. Bon, ben on aura bien avancé ce week-end. Tout le latéral pour remonter mon phare. Reposer mon pare-choc juste en place. Parce qu'il va falloir le poncer, faire les réglages. Les bords et tout ça. Je vais commencer à démonter les pièces. Les anti-brouillards, les baguettes, tout ça.
le logo. Là, ils ont fait le même système que pour les phares, avec un ressort comme ça qui se loge ici, hop, et qui maintient l'anti-brouillard. Et après, il y a une vis dessous. Voilà, c'est bien pensé. Ensuite, le logo doit être clipsé et vissé. Voilà. Ensuite, la calandre du haut, en fait, elle s'enlève. Elle est clipsée aussi. Ensuite, pour virer, pour démonter les baguettes, c'est clipsé. Vous voyez, il faut faire levier ici, là, tout le long. Voilà, baguette déposée. La grille, c'est le même système, c'est chiant à enlever. Faire levier, forcer. C'est pas une partie de plaisir à enlever, c'est machin. Du coup. Bon voilà, on peut bosser comme il faut maintenant. Il manquera juste la plaque à enlever. Et là on va pouvoir tout poncer. Rattraper les défauts.